Où est passée la diaspora française? Où est passée l'ambassade du Cameroun en France? Ah, j'oubliais que c'est l'ambassade qui serait en train de livrer sa compatriote, la personne qu'elle est supposée censée protéger à la police, à la justice française. Chers Camerounais, est-ce que nous allons pas nous lever, donner notre voix à cette dame afin qu'on puisse lui restituer ses enfants? On est trop fort quand il s'agit de parler des sujets inutiles, des sujets qui ne servent à rien. Voilà un sujet qui se présente devant nous. Si c'était un enfant ivoirien, un enfant tunisien, un enfant maghrébien, un enfant marocain, on serait en train de remplir la toile actuellement. Maintenant que ça concerne notre soeur, personne ne lève la voix. Chers blogueurs, blogueuses, créateurs de contenu, tout ce que vous voulez, je vous en supplie, levez-vous, donnez la voix. Je ne dis pas de se lever, faire le désordre. Donnez votre voix parce que votre voix compte. D'après ce que j'ai regardé du reportage de cette dame, la fille de cette dame, la petite explique qu'elle vivait tranquillement avec leur mère et ses deux petits frères de 10 et 14 ans. Un bon matin, l'enfant a commencé à dire qu'il voulait faire quoi là-haut. La mère a dit que, et qu'est-ce qui se passe? Elle a fouillé dans le téléphone de l'enfant. Elle a vu que l'enfant était inscrit dans un groupe Snapchat qui était un peu bizarre. En voulant parler, sortir les yeux, comme on dit que, hey, tu ne dois pas faire telle chose, alors que l'enfant subissait déjà le A à l'école. Donc, du coup, elle avait déjà porté plusieurs fois plainte à cet établissement-là pour que on arrête de A son enfant. Du coup, quand elle a refusé, en fait, l'enfant subissait le A comme ça là, parce que par derrière, il refusait d'intégrer un certain groupe que les jeunes devaient partir vendre le piment. Les jeunes garçons devaient vendre le piment aux vieux sur le groupe là. Donc, quand la mère a découvert ça, elle a pété les plombs. Voilà comment, au lieu plutôt qu'on protège l'enfant, un jour elle vient à la sortie de l'école, qu'elle vient récupérer son enfant. C'est plutôt les enfants qu'on est en train d'amener pour aller placer. On amène les enfants comme ça, depuis elle voit seulement les blessures sur ses enfants partout, partout, partout de tous les côtés. En plus, elle veut se plaindre, voilà, dans sa propre maison, qu'elle paye 1 300 euros. Elle ne peut pas habiter là-bas parce qu'elle n'est pas protégée là-bas. Elle fuit, elle passe elle fuit, elle part se réfugier à l'ambassade du Cameroun en France. En arrivant, on montre d'abord dans une première vidéo où elle pleurait que, pardon, elle est venue supplier l'ambassade pour qu'on doit l'aider à récupérer ses enfants. Après, le soir, elle est en train de faire une vidéo avec une autre personne. Pas elle qui fait les vidéos, il y avait des gens dehors qui ne comprennent pas la situation, qui la soutiennent quand même, des Français, même pas des Camerounais. Du coup, qui était en train de filmer? Elle est en train de dire que ouais, l'ambassade l'a rassurée de rentrer à la maison. Ils ont pris note de l'affaire, ils vont l'aider et tout. Alors que c'était une ruse, selon ce qu'on dit. L'ambassade avait appelé la police pour qu'on vienne récupérer la femme d'autrui. Dans la même vidéo, on voit la police arriver sur les lieux, arracher la femme là comme ça. Commencer à partir avec elle. Ya, mes frères et sœurs, on ne va pas parler pour la maman si. De se taire. De se taire alors qu'on a nos petits frères et sœurs quelque part qui sont en train de errer. Sachez, comme je dis toujours, on croit que c'est des situations qui n'arrivent qu'aux autres jusqu'au jour où ça nous arrive à nous et qu'on comprenne que c'est un sujet assez sérieux. On croit, et moi je dis toujours ça, on croit toujours que, d'abord même votre France là est même comment, on croit toujours que les choses comme ça arrivent qu'aux autres. C'est le jour où ça fait que toc, toc, toc chez toi, que tu dis que yeah, c'est quoi, je traite bien, mais la petite dit que sa mère est aide-soignante, elle était aide-soignante toute la vie, elle s'est toujours bien occupée d'eux, et qu'aujourd'hui elle est élève infirmière. Donc la dame est en train de se battre chaque jour pour assurer un meilleur avenir à ses enfants. À quel moment elle a fait des manquements? Ces enfants témoignent que notre mère est bien. Vous retirez ces enfants, pourquoi? Vous croyez que vous pouvez aimer l'enfant de quelqu'un plus que lui? Pardon, blogueur, blogueuse. J'ai vu ça sur le mur de Pinterest. Ori, change aussi ton nom là. Tu mets un nom bizarre, on va même partir chercher ton nom, on va pas trouver. Mais un bon nom, les gens vont venir sur ton compte voir l'affaire. Peut-être que c'est à partir de là. Mais un nom que identifiable, normal. Pinterest, c'est quoi?